Le monde actuel est un monde injuste. Et les relations qui le régissent actuellement, ce sont découlent des lois d'une organisation qui ont été en quelque sorte promulguées en notre absence. Oui. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau et à laquelle nous, c'est-à-dire les pays tiers-monde, participant à sa conception ou à sa restructuration, Un monde qui ne sera pas contre ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, si l'impact en Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché très vaste pour les industriels des pays développés. Donc, régler ces problèmes en dehors de nous, c'est ignorer en quelque sorte la réalité contemporaine. C'est-à-dire, il faut que le peuple palestinien recouvre les droits à une patrie. Il faut qu'il recouvre ses propres droits dans sa patrie, dans sa propre patrie. Deuxième problème, je pense que le monde arabe, ou la question de l'unité arabe, ne se pose pas en termes de regroupement de deux regroupements politiques, de 2 ou 3 États, mais le problème pour moi se pose en des termes tout à fait autres. Il faut créer les bases matérielles d'une véritable renaissance arabe. Al-Azhar, c'était un lieu où on apprend, et évidemment, une sorte de couverture aussi. Et on militait en marge, c'est-à-dire en dehors de nos études, on militait dans les formations politiques. On faisait n'importe quoi, en réalité. Mais en dehors d'une certaine activité militante, et en dehors des études, effectivement, moi j'ai activé, par exemple, dans des commandos égyptiens, j'ai participé avec des commandos égyptiens, l'apprentissage des armes,
l'utilisation des explosifs, tout ça. On a fait beaucoup de stages. La majeure partie des étudiants à l'époque profitaient de n'importe quel stage qui s'offrait à eux pour apprendre. Oui, je comprends. Parce qu'on sentait que quelque chose va arriver en Algérie. De l'Égypte, c'est-à-dire qu'on a passé 35 jours dans un yacht. La fameuse princesse Dina, l'ex-reine de Jordanie. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de voyage royal. On a fait l'Égypte, Benghazi, Tripoli, la Sicile, on est passé par la Sardaigne c'était Emilia. Et on a rebroussé chemin vers l'Est. C'est-à-dire dans un petit village qu'on n'arrive même pas à distinguer aujourd'hui sur la carte, c'est du nom espagnol, Capo de Agua. Se trouve pas très loin de la Moulouia, c'est-à-dire pas très loin des frontières de l'Algérie. Oui. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a débarqué le peu d'armes qu'on a acheminé, on a fait rentrer ces armes en Ouani. Et c'était avec ces armes qu'on a fait le déclenchement de la Révolution. Pour nous, c'était comment sauver la révolution, comment permettre à la révolution de continuer sa marche. Pour d'autres, c'était Alger, s'installer au pouvoir Alger en entrant par la grande porte et même en utilisant une certaine complicité de l'administration française. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Nous, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, le noyau le plus dur de la Russie. L'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasée, donc qui n'a pas été éloignée du terrain du combat, qui connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement. Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique. Parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un actif. Pour nous, l'islam a toujours fait partie de nous-mêmes. L'islam, c'est notre religion. Parce que, précisément, nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous sommes une nation qui a un passé, qui a une civilisation. Même si on a mis cette civilisation entre parenthèses, c'est-à-dire la civilisation arabo-musulmane, même si cette civilisation a été mise en parenthèse par l'Occident, moi j'affirme que nous appartenons à cette civilisation qui existait et qui peut, pourquoi pas, renaître dans un ensemble universel aujourd'hui
Par exemple, la révolution et l'islam, moi je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne sert même pas. Et le sens pour moi de la démocratie, c'est d'abord la justice. D'abord la justice. D'abord la répartition équitable des richesses nationales. Il faut que les richesses nationales profitent à tous les Algériens. Pour moi, la démocratie, c'est aussi l'équilibre régional. Il ne faut pas qu'une région se développe au détriment d'une autre région. La démocratie, pour moi aussi, c'est l'équilibre entre la ville et la campagne. Il ne faut pas que la ville exploite la campagne. Il ne faut pas que les citadins exploitent les paysans. La démocratie, pour moi aussi, c'est mettre à la disposition, c'est-à-dire éduquer tous les fils du pays, permettre aux fils du chômeur d'accéder aux postes plus élevés du pays. Et pour moi aussi, la démocratie, c'est une véritable justice sociale. C'est l'éducation pour tous, le pain pour tous, le livre pour tous, les soins pour tous, la dignité aussi. Le monde actuel est un monde